Il y a des journées dans la vie, on se demande, mais qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Je suis au Yacht Club de Québec et avec tous ces magnifiques voiliers derrière moi, je me suis dit, pourquoi ne pas m'initier à ce magnifique sport qu'est la voile? Et je ne le ferai pas n'importe où. Oh non! Sur le magnifique fleuve Saint-Laurent. Bienvenue à Tout Terrain. Le Yacht Club de Québec, c'est l'endroit parfait pour découvrir les plaisirs de la voile avec ces magnifiques voiliers qui dominent l'espace sur les quais. Maintenant, je vais aller trouver le commodore de l'endroit. Commodore! Oui. Bonjour! Bonjour! On m'a dit que je trouverais le commodore Brassard si je trouvais le voilier Zoé. C'est Oui, vous? c'est bien Enchantée. ça. Geneviève. Santé. Je sais que vous êtes un commodore, mais je sais pas c'est quoi un commodore. Alors, le Commodore, c'est le responsable, le grand patron du Yacht Club de Québec. Alors, le Yacht Club de Québec, c'est d'abord et avant tout 335 propriétaires. Et ça prend un conseil d'administration et je suis le chef du conseil d'administration. Mais il est vraiment beau, votre voilier. Est-ce que je peux monter dessus? Ça me ferait plaisir de vous accueillir. C'est un gros voilier que vous avez? Ben, c'est considéré comme un voilier moyen. Là. Il peut y avoir des plus petits et il peut y avoir des plus grands. C'est un combien de pieds? C'est un 41 pieds. C'est un Course voilier croisière. C'est ça, course C'est un croisière. voilier course croisière. Alors, il est fabriqué en France, ce bateau, et on l'a acheté spécifiquement pour faire de la course au large. C'est un quillard, on a dit, course voile. Alors, il y a deux quillard, voiles. ça veut dire qu'il y a une quille Qu'il y a en une quille dessous. sous l'eau qui va jusqu'à 6 pieds demi sous la surface de l'eau. OK. Pour bien contrôler lorsqu'il y a du vent, pour que le bateau ne gîte pas au-delà d'un certain nombre de degrés. Deux voiles, bien, essentiellement, un genois, la voile avant et la voile arrière. Et lorsqu'on a le vent qui vient de l'arrière du bateau, on ajoute ce qu'on appelle des spinnaker, des grandes voiles de couleur qu'on voit souvent sur les photos. Là. Alors, on en a plusieurs. On en a plusieurs. C'est pas votre premier voilier, ça, j'imagine? Non, c'est le 5e bateau que la famille possède. Comment vous avez commencé à faire de la voile? Pur hasard, j'avais cherché une activité de loisir et moi, je viens de la région de Plessisville. Donc, on m'a initié dans un petit bateau, un petit dériveur dans la région chez nous, à Victoriaville. Il y a des gens qui se mettent à faire du badminton, puis vous avez décidé de faire du voilier. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Qu'est-ce que c'est votre plus belle expérience de voile? L'an dernier, on a fait la compétition de nos ports de Bermude et on est revenu de cette expérience de 635 000 avec une première position dans notre classe. Alors, on était très fiers de revenir. C'est un prix que vous avez gagné? C'est un prix qu'on a gagné là-bas, le meilleur bateau canadien. Moi, je pourrais pas tout de suite aller faire une course comme ça, hein, à Moussaillon. Il faudrait peut-être que je commence autrement. Il faut commencer par la base. La base, c'est l'école de voile. Et de la petite voile d'abord, et ensuite, on peut faire aussi de la yole, un bateau traditionnel du 18e siècle. Ah, j'aimerais ça. Sur lequel on peut naviguer à 10 personnes, 10-12 personnes, et apprendre à la fois la voile et la rame. Ah ben, je vais essayer. Je vais au Oui, Yacht c'est Club. ici au Yacht Club, c'est bien ça. Je m'en vais C'est bien m'initier. ça. Les marinas sont des endroits très accueillants et on y retrouve des voiliers à faire rêver le moussaillon en nous. C'est à l'école de voile du Yacht Club de Québec que je vais faire mon initiation avec Amélie, qui est l'instructeur en chef. Salut Amélie! Allô, Geneviève? Fait qu'on commence l'initiation? Oui, bien, si t'es prête, là, moi, on peut Prête. sortir sur l'eau. C'est un peu tranquille ce matin, mais écoute, c'est pas grave. L'initiation va être parfaite. Il n'y a pas de vent. Non, il n'y en a pas, mais on va réussir à trouver OK. un moyen d'avancer. Je commence Fait que, à oui, ça? exactement, on va mettre ça. Puis on va être prêt à partir. Merveilleux. C'est lui mon bateau? Oui, donc ça s'appelle un laser. Donc, c'est un bateau en solitaire. Donc, tu peux... Fait que ça, on embarque toujours seul là-dedans. Oui, toujours seul. Puis on commence à apprendre la voile seul. Oui. Donc, on va attacher ce qu'on appelle les poulies en arrière. Donc, c'est avec ça que tu vas pouvoir diriger ton bateau, la voile, en fait. Donc, Ici? en arrière, les poulies. Je sais pas si tu vois la même poulie Ouais. que j'ai dans la main. OK. Donc, c'est deux petits anneaux que tu rentres une dans l'autre.
Donc ça, quand tu vas ajuster ta voile, ça va la serrer, ça va la rapprocher ou l'éloigner du bateau. Ensuite de ça, tu as l'écoute ici, donc qui sort là-bas. Quand tu tires dessus, ça fait ce bruit-là. Donc c'est pour la rapprocher de toi ou l'éloigner à l'inverse. Si jamais ça va trop vite, tu peux la laisser aller puis elle va se calmer puis ça va aller moins vite. Puis lui, en fait, il va à l'inverse. Donc si tu le pousses d'un côté, ton bateau va à l'inverse. Si tu le tires, si je le mets de mon côté par exemple, il va aller de l'autre côté. OK. Donc c'est de tenir là, comme un micro, comme si tu chantais avec. Ça, c'est ce que j'ai à savoir. Ici, c'est ma vitesse. Ici, c'est ma direction. Exactement. J'essaie de rester au milieu, pas chavirer. Oui. D'accord. Tu es prête? Mais oui. Parfait. Pour être instructeur si jeune, ça veut dire que ça fait longtemps que tu fais de la voile? Ça fait 15 ans, en fait. Ouais, j'ai commencé quand l'école de voile ici est ouverte. Comme étudiante? Oui, non, j'étais campeuse. Comme élève, oui. Comme élève, oui. Donc, j'ai commencé sur un plus petit que ça. Ça s'appelle un optimiste. Donc, c'est à peu près la moitié. Oui, plus petit que ça. Ça ressemble à un bain. Vraiment la grosseur d'un bain. Après ça, on grandit puis on embarque dans le laser. Qu'est-ce que tu aimes de faire de la voile? Moi, ce que j'aime, en fait, je trouve qu'on est libre quand on fait de la voile. C'est un sport, tu sais. On peut avoir la vitesse, on peut avoir plein de choses, mais c'est une place où on peut être seul ou en groupe avec les autres qui naviguent. On a du plaisir. On est dans l'eau, dans un bel environnement. Donc, c'est vraiment plein d'affaires combinées qui fait que c'est plaisant. Puis tu te vois où avec ton voilier? Pas nécessairement loin. Ma zone de jeu, c'est pas mal ici. Je comprends les manœuvres de base pour naviguer avec mon petit laser, mais ça doit être différent avec un gros voilier. C'est pas tout à fait différent. C'est le format qui va être différent, parce qu'on grossit. Ouais. Mais les fonctions sont les mêmes. Dépendamment, il y a des barres comme ça, des barres franches ou des barres à roues comme un volant. OK, donc Mais- si je suis capable, je comprends les principes de base, là, je m'en vais sur un gros quillard puis je devrais pas être trop perdue. Non, ça devrait être pas mal, c'est pas mal similaire. C'est plus gros, Ouais. il y a plus d'équipements puis de personnes qui vont être à bord. Mais ça reste que si on veut aborder notre voile, la rapprocher de nous, ça va être en tirant sur les côtes, OK. donc la grosse corde Bon, principale. je dis pas que je maîtrise, mais je te remercie beaucoup. Je m'en vais rejoindre mon quai, puis je vais aller essayer sur gros Un voilier. plus gros. C'est Merci. bon? Parfait. Pour mon initiation, j'aurais apprécié qu'il y ait un peu plus de vent, mais bon, c'est pas grave, j'ai compris les principes de base, c'est ce qui est important. Et là, je suis prête à aller faire la grosse voile.